Alors, imaginez une voix d'IA, non seulement réaliste, mais carrément impossible à distinguer de la nôtre. Et si on allait plus loin? Peut-être même meilleure? Ça sonne un peu science-fiction, hein? Pourtant, cette idée, qui semblait appartenir à un futur lointain il y a encore quelques années, eh bien, c'est en train de se passer. Là, maintenant. On a tous connu les voix un peu hachées des vieux GPS, puis on s'est habitué aux assistants vocaux qui sont déjà plutôt bluffants. Mais attention, le bond en avant qu'on s'apprête à faire, c'est une toute autre histoire. Oui, je sais, ça paraît fou. Une voix d'intelligence artificielle plus naturelle qu'une voix humaine, c'est le genre de choses qu'on voit dans les films. Sauf que ce n'est plus de la science-fiction. C'est un cap que des chercheurs viennent tout juste de passer. Alors tenez-vous bien, parce qu'on va décortiquer ensemble comment ils ont pu réaliser un tel exploit. Alors, pour bien saisir toute l'ampleur de cette avancée, voilà le plan. On va d'abord jeter un œil aux défis qui ont longtemps donné aux voix de synthèse ce côté robotique, on voit bien. Puis on va plonger dans deux approches super innovantes qui ont permis de vraiment décomposer et reconstruire la parole humaine. Ensuite, on verra le moment de vérité. Comment ces IA s'en sont sortis face à l'oreille humaine. Et les résultats sont assez dingues. Et pour finir, on se posera les questions éthiques que tout ça soulève forcément. Allez, on commence par le début. Fabriquer une voix de synthèse, ce qu'on appelle le text-to-speech ou TTS, ça a toujours été un vrai casse-tête pour les chercheurs. Pendant longtemps, le but était vraiment basique. Il fallait juste qu'on comprenne ce que la machine disait. L'important, c'était l'intelligibilité, point barre. Mais aujourd'hui, l'ambition n'a plus rien à voir. Le but du jeu, c'est de capturer l'âme d'une voix. Le naturel, l'émotion et ce quelque chose de super important qu'on appelle la prosodie. C'est quoi la prosodie? Eh bien, c'est tout simplement la mélodie de la parole. Le rythme, les intonations, les petites pauses qui changent tout. En gros, la musique des mots. Et justement, pour arriver à ce niveau de finesse, une première approche vraiment maligne a vu le jour. Elle s'appelle Multiverse. Et son idée, ce n'est pas de bêtement copier la parole, non, c'est de la démonter, de la déconstruire pour vraiment la comprendre. Le tout en essayant d'être le plus efficace possible avec les données. Alors comment ça marche? Multiverse se base sur un concept clé en acoustique, la théorie source-filtre. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est assez simple. Imaginez, la source, c'est la vibration de base, produite par nos cordes vocales, un son brut. Et le filtre, eh bien c'est tout notre appareil vocal, la gorge, la bouche, le nez, qui va venir modeler, sculpter ce son pour créer des syllabes, des mots. L'analogie de la guitare est top pour ça. La corde qui vibre, c'est la source. Mais c'est le corps en bois de la guitare, le filtre, qui donne au son toute sa richesse, son timbre unique. Et c'est là que c'est génial. En utilisant cette idée, Multiverse réussit à séparer les choses très proprement. D'un côté, on a le contenu, les mots, le quoi. De l'autre, on a le style, la prosodie, le comment. Et le gros avantage de faire ça, c'est que le modèle peut apprendre à jouer avec chaque bouton séparément. Il peut changer l'intonation sans changer les mots, par exemple. Et ça, même s'il n'a pas des tonnes et des tonnes de données pour s'entraîner. Ok, ce schéma peut faire un peu peur au premier abord, on est d'accord, mais l'idée principale est en fait assez claire. On voit bien les deux chemins qui se séparent. En haut, le filter generator, lui, il s'occupe du quoi, le texte à dire et qui parle. Et en bas, le source generator se charge du comment, l'intonation, le rythme, la fameuse musique de la voix. Le système apprend à maîtriser ces deux aspects de façon indépendante, puis il rassemble tout à la fin. Résultat, une parole super précise et qu'on peut contrôler finement. Et là, attention, voilà le chiffre qui tue. Grâce à cette approche plus intelligente, Multiverse arrive à une qualité de voix qui rivalise avec les poids lourds du domaine, comme VLOLI de Microsoft. Sauf qu'il le fait avec 60 fois moins de données. C'est juste énorme. On parle d'un gain d'efficacité colossal. Bon, Multiverse, c'est déjà très fort sur l'efficacité, mais maintenant, on va parler d'un autre projet, style TTS2. Et là, l'objectif, ce n'est plus seulement d'être efficace, c'est de viser la perfection, le réalisme absolu. Le secret de style TTS2, c'est une technique appelée diffusion de style. L'analogie de l'artiste est parfaite pour comprendre. Imaginez un sculpteur qui ne part pas d'un bloc de marbre, mais d'un nuage de poussière, un bruit complètement aléatoire. Et petit à petit, en suivant les instructions du texte, il va faire prendre forme à ce nuage, il va le raffiner, le sculpter, jusqu'à ce qu'il devienne une statue parfaite, le style vocal idéal pour cette phrase précise. L'avantage, c'est qu'il peut faire ça de plein de manières différentes, sans jamais avoir besoin d'un modèle audio à copier. Mais le vrai coup de génie, c'est la façon dont il apprend. C'est un entraînement, disons, compétitif. Au lieu de juste essayer de ressembler à un enregistrement, Style TTS2 doit passer devant un jury. Et ce jury, c'est une autre IA, un monstre qu'on appelle un SLM, un Speech Language Model.
Ce juge a écouté l'équivalent de 94 000 heures de conversation humaine. Autant dire qu'il est incollable sur les nuances de nos voix. Le but pour SteelTTS2, ce n'est pas seulement de bien imiter, c'est de réussir à bluffer cet expert. C'est un tout autre niveau d'exigence. Voilà, on a donc nos deux concurrents. D'un côté, Multiverse, le champion de l'efficacité, avec son approche super méthodique de décomposition source-filtre. De l'autre, SteelTTS2, l'artiste qui cherche la perfection absolue, en s'entraînant face à un juge intransigeant. Deux philosophies, un même objectif, la voie parfaite. Deux approches géniales donc. Mais la grande question reste, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vraiment convaincant pour une oreille humaine? Eh bien, c'est là que ça devient complètement fou. Pour en avoir le cœur net, les chercheurs ont fait les choses bien. Un test à l'aveugle. Ils ont pris des gens, des anglophones natifs, et leur ont fait écouter des extraits. Certains étaient de vrais enregistrements humains, d'autres étaient générés par SteelTTS2. Et la seule consigne était « notez le naturel de ce que vous entendez ». Et là, le résultat est tombé et il a fait l'effet d'une bombe dans la communauté de l'IA. Bien sûr, SteelTTS2 a pulvérisé les autres modèles, mais ce n'est pas le plus incroyable. Regardez la dernière ligne. La comparaison avec la vérité terrain, c'est-à-dire l'enregistrement humain. Le score est positif. Ce que ça veut dire, c'est que les gens en moyenne ont trouvé la voix de l'IA plus naturelle que la voix humaine qu'elle était censée imiter. Ce n'est pas une petite préférence, c'est statistiquement significatif. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est un véritable tournant. Et ce ne sont pas juste des paroles en l'air, les chercheurs le disent noir sur blanc dans leur article scientifique. C'est officiellement la première fois qu'un système de synthèse vocale arrive à ce résultat sur un benchmark public reconnu par tout le monde. C'est historique. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le modèle est aussi d'une robustesse incroyable. On lui a donné des textes complètement nouveaux, des phrases qu'il n'avait jamais vues avant, et sa qualité ne flanche pas. Il reste au-dessus des autres modèles, et même au-dessus de la voix humaine de référence. C'est assez sidérant. Alors oui, technologiquement, c'est une claque. C'est absolument bluffant. Mais évidemment, une telle percée nous fait entrer dans une zone un peu floue. Et ça ouvre la porte à de nouvelles questions. Des questions vraiment importantes et pas simples du tout. Donc, pour faire le point, la synthèse vocale vient de passer un cap. L'enjeu, ce n'est plus est-ce qu'on comprend, mais est-ce que ça sonne humain? On a vu que des approches comme Multiverse ont rendu tout ça beaucoup plus efficace. Et puis, SteelTTS2 est arrivé et a carrément redéfini la notion de qualité, au point de faire mieux que l'original humain sur certains tests. C'est ça la grande révolution. Ce qui nous amène à la question qui fâche, une question que les chercheurs eux-mêmes se posent. Si on peut cloner une voix à la perfection avec juste quelques secondes d'audio, à qui elle appartient cette voix? La question de la propriété de sa propre voix devient un vrai sujet. Bien sûr, ça ouvre des possibilités créatives dingues, mais ça ouvre aussi la porte à des choses beaucoup moins drôles. La désinformation, l'usurpation d'identité. La technologie, elle est là, elle existe. Maintenant, la balle est dans notre camp, en tant que société, pour réfléchir à comment on veut vivre avec.